Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Sterella. Sterella comédienne pour les intimes et Sterella pour les professionnels. Alors les amis, je vous explique tout de suite, cette vidéo va être un peu sérieuse. Je vais essayer de pas trop rigoler. Je vais essayer d'être le plus sincère possible. Je vais essayer d'être moi-même. Alors les amis, je vous explique tout de suite. Il y a plein de jeunes en ce moment qui me demandent « Sterella, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois la vie, des conseils de la vie, des choses comme ça ?» Donc là, écoutez bien, vous allez rentrer dans mon intimité. Donc, pas de jugement. On n'est pas là pour juger les autres. Prenez un thé. Faites-vous un thé chaud. Prenez des pop-corn et installez-vous. Et je vous dis à tout de suite. Bam, 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 bam. Ready for boss, everybody. You don't know my best actress, my home Sterella, 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 ready for boss, everybody. You don't know my best actress, my home Sterella, Sterella. Alors, avant de commencer cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais rester hyper sérieuse, même si je vais faire des blagues de temps en temps. Mais cette vidéo, au fait, il faut le prendre pour vous, si vous voulez. Genre, les expériences que j'ai eues, qui s'est mal passées, vous les prenez. Les bonnes expériences, vous les prenez. Au fait, vous pouvez prendre ce que vous voulez et jeter ce que vous voulez. Et on n'est pas là pour juger les autres. Ça, il faut le savoir. On n'est pas là pour juger. Parce que je vais être sincère avec vous, je vais être moi-même, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais être cash. Ça veut dire que dans cette vidéo, si tu n'es pas capable d'entendre la vérité, si tu n'es pas capable d'être mature, tu peux go away. C'est maintenant. Donc voilà, on peut dire que j'ai eu plein d'expériences dans ma vie, j'ai eu des expériences difficiles. Ma vie a été tracée tout doucement, mon destin était déjà écrit. Et j'ai eu des moments très difficiles dans la vie. Et ça fait que quelques années là que je commence à avoir, on va dire, pleinement du bonheur. Genre, je suis trop heureuse en ce moment. Pourtant, j'ai 27 ans. Et à 27 ans là, je suis trop heureuse en ce moment. Je me suis retrouvée, je suis en paix avec moi-même, avec ma conscience et avec mon âme. Alors, pour commencer au fait, si on va dans mon enfance, c'était très difficile dans mon enfance parce que, comme vous le savez, comme je le dis souvent, j'ai beaucoup galéré au fait. J'ai beaucoup galéré. Notre maison a brûlé au village chinois. On a dû déménager. Et c'était un peu difficile. Après, je suis allée vivre à la Charbonnière. À la Charbonnière, c'était pas vraiment notre maison. Du coup, c'était un peu la galère. Jusqu'à ce que ma mère trouve une belle maison. Et du coup, on va dire que ma vie a vraiment commencé quand j'ai été vivre à Bacalissé. Bacalissé, c'est un quartier en Guyane. Et au fait, on est allé vivre à Bacalissé, dans la maison de ma mère et tout. Et c'est là que les vraies expériences ont vraiment commencé pour moi. Du coup, moi, quand j'étais au collège, j'étais, on va dire que j'étais un peu, comment on va dire ça? Celle qui bavardait beaucoup dans la classe, celle qui rigolait tout le temps, celle qui faisait les blagues à chaque fois et tout. Celle qui aimait bien se moquer des autres aussi. J'étais un peu, on va dire, perturbatrice. Du coup, en fait, j'avais des bonnes notes, mais à chaque fois dans mes bulletins, les profs écrivaient bavardage, les profs écrivaient un peu turbulente, mais ça va, j'avais la moyenne, je travaillais assez bien à l'école. Ouais, je peux le dire. C'est vrai. Je suis fière de ça. Et à l'école, on va dire au collège, c'était un peu difficile avec les autres. Parce que j'étais une fille, au fait, qui était à part. J'étais pas comme tout le monde. Pendant que tout le monde s'habillait super bien,
pendant que tout le monde mettait des baskets hyper chères, des trucs comme ça, moi, au fait, je mettais des ballerines, je m'habillais pas bien, quoi. Je connaissais pas la mode, c'était difficile. Du coup, j'avais tout le temps tendance à avoir des moqueries des autres. Les autres se moquaient de moi et tout, et j'avais du mal à accepter ça. Au collège, je me suis fait des amis, mais c'était pas... On va pas dire que c'était des amis assez proches ou des trucs comme ça. C'était pas sincère, quoi. Arrivé au lycée, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'arrivé au lycée, on a quoi? Je crois qu'arrivé au lycée, on a 15, 16 ans. Ces eaux-là, 16, 17 ans. Arrivé au lycée, du coup, j'ai eu mon brevet au collège, mon brevet avec mention. Du coup, j'arrive au lycée. Et au lycée, là, quand tu arrives au lycée, tu commences un peu à mieux t'habiller. Mais même moi, au lycée, je ne savais pas m'habiller. Au lycée, il y avait tout le temps des bandes. La bande à un tel, la bande à un tel. Je ne vais pas dire les noms des bandes parce que sinon, vous allez les reconnaître. Il y avait des bandes et tout. Et au fait, moi, j'avais pas de bande. Moi, je vivais, j'allais au lycée, je revenais. En plus, c'était super bien parce que j'étais au lycée Berthène-Juminaire et la maison était à même pas 2 minutes. Donc, c'était trop bien. Du coup, voilà, le lycée, ça va. Le lycée, ça s'est bien passé. Mais au lycée, c'est là où je me suis fait des amis, on va dire. Mais au fait, les amis que je me suis faites au lycée, c'était pas des amis genre hyper sincères. C'était des amis hypocrites, quoi. Parce que les filles avec qui j'étais, au fait, quand c'est toi qui payes tout le temps, mais elles, quand elles ont de l'argent, elles t'invitent pas, c'est un peu la galère. Du coup, c'est tout le temps moi qui payais, c'était bizarre. Et désolée de vous dire ça, hein, c'est très intime, mais je vais vous le dire. Au fait, moi, je voulais tellement avoir des amis que, en gros, je leur payais tout. En fait, c'est comme si je les achetais. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu achètes l'ami, au fait. Parce que c'est des filles qui friment, c'est des filles qui s'habillent bien, c'est des gains shit, gains way. Yeah, 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 nigga way. Du coup, au fait, je leur achetais des trucs pour qu'elles soient mon amie. Et elles profitaient de la situation, je ne savais pas m'habiller. Elles se moquaient de moi par derrière et c'était la galère. J'ai galéré au lycée. Du coup, je passe ma seconde. Du coup, je fais du théâtre aussi. Hein. Je fais du théâtre avec Monsieur Clément. Je passe en première. Je crois que j'ai eu 20 sur 20 au bac. Au théâtre. Hein. Au théâtre. J'ai eu 20 sur 20. J'aimais tellement le théâtre et tout. J'étais inspirée. Au fait, tout le monde croyait que le théâtre, à l'époque, au lycée, c'était pour rigoler, pour aller, pour faire un loisir et tout. Mais moi, personnellement, je voulais en faire mon métier. Du coup, au lycée, tu commences à regarder un peu les garçons. Mais moi, les garçons ne me regardaient pas trop. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis moche? Du coup... il fallait avoir des fesses, il fallait être bien habillé pour sortir avec le gars le plus beau du lycée. Ah, moi-même là, je mettais plein de couleurs sur moi. Je m'habillais jaune, vert, gris. J'arrivais au lycée, tout le monde se foutait de moi. Je savais pas m'habiller et les mecs ne me regardaient pas. Du coup, je passe mon année de lycée et tout. J'arrive en terminale. En terminale, je dis à ma mère, maman, j'ai envie d'aller en métropole, j'ai envie d'aller à Paris. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu des écoles de théâtre, des écoles de cinéma. Ma mère, elle m'a dit, quoi? Tu vas aller à Paris? Tu vas aller à Paris toute seule? Et Estrella, ils vont go à Paris. Et ils vont go à Paris, ils vont go à Paris, go à Youan. Du coup, je suis pas allée à Paris. Ma mère m'a dit non, que je n'allais pas à Paris. Du coup, je suis pas allée à Paris. Je lui en voulais beaucoup. Du coup, je suis pas allée à Paris.
Et au fait, il y avait une école de théâtre à Saint-Laurent, au camp de la Transportation. Et j'ai été dans cette école-là. Mais j'avais cette envie de me cultiver encore plus, d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça, au fait, que les gens, ils comprennent pas. Hein. Quand j'appelle mon mari mon héros, les gens, ils comprennent pas pourquoi j'appelle mon mari mon héros. Mais au fait, c'est lui qui m'a sauvée, au fait. Les gens, ils peuvent pas comprendre. Du coup, je fais cette école. Et au milieu de l'année, c'est là que je rencontre cet homme que je vois au Super U, au rayon de jus, que je trouve beau. Je le regarde, on se regarde. Du coup, j'ai rencontré mon chéri, mon mari actuel. Et j'ai continué quand même à finir cette école. Mais entre-temps, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Du coup, je ne pouvais plus faire cette école. Et j'ai dû arrêter. Et j'ai arrêté l'école. Et ensuite, j'ai continué au fait. Quand j'ai eu mon bébé et tout, j'ai continué par la suite. Mais c'était la galère, hein. C'était très difficile. Je me suis dit, bon, j'ai envie de me cultiver, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai envie de réussir. Du coup, je vais aller à Paris. Du coup, avec mon mari, je lui ai laissé le bébé. Et je suis venue à Paris toute seule. Je suis venue à Paris toute seule, j'ai passé le stage, c'était difficile et tout, j'ai passé le stage. Et j'ai eu le stage. J'ai vu mon nom qui était marqué sur le tableau parmi des milliers d'élèves, alors qu'ils en prenaient très peu. Et j'ai vu mon nom écrit, j'étais trop contente. J'ai annoncé à mon mari, voilà, c'est trop cool, c'est bon, je peux rentrer au cours Florent, je suis trop fière. J'ai annoncé à ma mère, j'ai pleuré. Et les cours Florent, ça coûte pratiquement 6 000 € l'année. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Oh Seigneur, comment je vais faire? J'ai pas d'argent. Là, on me prend dans l'école de mes rêves et j'ai pas l'argent pour payer l'école. Comment je vais faire? Je vous explique tout de suite comment j'ai fait. Il faut savoir qu'après le stage au cours Florent, on nous donne 2 ans, en fait. Pendant 2 ans, tu peux attendre pour rentrer dans l'école. Mais si au bout des 2 ans, tu rentres pas dans l'école, tu dois refaire le stage. Du coup, moi, pendant 1 an, je suis retournée à Saint-Laurent. Et pendant 1 an, je me suis débrouillée, j'ai fait des jobs. J'ai fait des jobs. J'ai commencé à écrire des lettres de demande de subvention. J'ai demandé à la mairie un peu d'argent. La mairie, ils m'ont rien donné. La mairie de Saint-Laurent, c'était chaud. C'est pas grave. Du coup, j'ai demandé des subventions à Cayenne. Et là, il y a Monsieur Rodolphe Alexandre, Lidjane Bocage. Ah oui, il faut pas oublier, hein, Pôle emploi de Saint-Laurent aussi. Pôle emploi de Saint-Laurent-du-Maroni. Madame Judith, je sais plus comment c'est quoi son nom. Une femme amérindienne et tout. Elle m'a aidée, c'était trop bien. Du coup, je suis arrivée à collecter au fait 1 an d'école. C'est-à-dire qu'au cours Florent, il faut faire 3 ans. J'avais l'argent pour faire 1 an d'école. Du coup, je me suis dit, bon, comment je vais faire et tout. C'est bon, j'ai les 6 000 €, je peux venir à Paris. Du coup, j'ai commencé à faire l'école à Paris et tout. J'habitais le 19e. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était cool. J'avais une petite chambre et tout, mais la dame... j'habitais chez quelqu'un. Hein. C'est-à-dire, la dame, elle était super sympa, trop cool. Et bon, là... J'étais à 5 minutes de l'école à pied, du coup je prenais pas les transports, je marchais à pied tous les matins et tout. Pendant 1 an j'ai fait ça. Et la 2e année au fait, mon chéri et les enfants sont venus me rejoindre. Et au fait c'est là que mon chéri a trouvé une grande
6 ans. Et du coup, c'était trop bien parce que du coup, il y avait ma famille à côté de moi. Parce qu'il faut savoir que les 1 an que j'ai fait toute seule dans le 19e, j'étais maigre. Je mangeais pas, j'ai galéré. Genre, j'avais pas d'argent pour acheter à manger, limite, c'était la galère. Et mon mari est venu me rejoindre. Du coup, 2e année et tout, il m'a aidé. J'ai eu aussi les subventions de la DRAC Guyane, de la région Guyane qui sont tombées aussi. Du coup, c'était cool. Plus les compléments, mon mari m'aidait aussi à payer. Et j'ai fait ma 2e année, j'ai fait la 3e année. Et j'ai été diplômée avec mention. Du coup, je suis trop fière. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez un rêve, vous rêvez de quelque chose. Par exemple, je dis des bêtises. Et je dis des bêtises, par exemple, vous rêvez d'être pilote d'avion. C'est un rêve. Ben, il faut se battre, au fait, pour être pilote d'avion. Il faut jamais lâcher ton rêve. Ne lâche jamais ton rêve parce que dans la vie, si tu veux, tu peux. Si tu veux, mets ça dans ta tête. Si tu veux, tu peux. Chaque personne qui veut quelque chose, même si c'est difficile à avoir, il ne faut pas croire que c'est que telle catégorie de personnes qui peut le faire. Nous aussi, on peut le faire. Peut-être que ça va être plus difficile pour nous, mais on peut le faire. Tu vois? Parce que moi, la première année, c'était difficile. Hein. Je suis arrivée dans l'école, là, j'ai vu que quand le prof demandait quel auteur a écrit tel livre, j'entendais les autres Molière, j'entendais les autres, c'est des auteurs connus et tout, je connaissais même pas les noms, c'est Racine. Mais c'est qui Racine? Hein? Racine? C'est qui Racine? Et au fait, ben, qu'est-ce que j'ai fait? En cachette, j'ai pris un prof de français en privé qui venait chez moi me donner des cours. Et au fait, personne ne savait que je prenais des cours en privé, mais je prenais des cours en privé. Et au fait, petit à petit, j'ai commencé à... Quand les profs disaient, c'est qui a écrit ça? J'étais là, c'est Racine, c'est Molière. Du coup, je commençais à avoir le niveau supérieur, on va dire. Et j'étais trop fière de moi. Je faisais les alexandrins. J'ai essayé... on me disait, Stérilla, il faut gommer ton accent et tout. Et tu remets ton accent quand tu veux. Du coup, j'essayais de gommer l'accent. Mais c'était trop bien. Les cours Florent, j'ai passé des super années au cours Florent. En plus, la 2e année, je me suis mariée. Donc, au fait, plein de bonheur est venu d'un coup, au fait. Je fais des alexandrins. Mais tais-toi, perfide. Mais n'impute qu'à toi ton lâche parricide. Va faire chez tes Grecs admirer ta fureur. Va, je la désavoue et tu me fais horreur. Je me suis dit, quoi? C'est moi qui parle comme ça? Ah ouais, le niveau là, moi aussi je commence à le prendre. Du coup, c'était trop bien. J'arrivais à avoir un super niveau. Et je suis ressortie des cours Florent avec mention. Donc, ne lâche pas tes rêves. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. En fait, j'ai fait... je travaille toujours sur moi. Hein. Je fais des expériences sur moi-même. Et j'ai remarqué qu'au fait, je suis quelqu'un qui est faite pour être en solo. Je suis très solitaire en ce moment. Genre les amis, j'en passe. Les amis, j'arrive plus à faire confiance. Je suis très solo, je suis très avec ma famille, très avec mes filles. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à être comme ça, au fait, je me sens mieux, je suis mieux avec moi-même. Dans ma tête, je suis mieux. En fait, j'ai moins de problèmes. Alors qu'avec les amis, c'est tout le temps des embrouilles, c'est tout le temps des... En fait, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi-même pour voir que quand tu prends des amis, au fait, il faut pas... Parce que moi, comment vous dire, quand je prends quelqu'un en amitié, j'ai tendance à prendre cette personne comme ça, comme si j'étais en couple. Pardon.
Comme si j'étais en couple avec cette personne. Et j'ai vu que tout le temps, je fais des choses pour les amis que les amis ne seront pas capables de faire pour moi. C'est tout le temps... Au fait, quand tu as remarqué que c'est tout le temps toi qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, et que tu n'as rien en retour, c'est très difficile au fait. Par exemple, si tu as des amis qui t'appellent, tu vois, les amis ils t'appellent là et tout, à chaque fois que ton ami t'appelle, hop, tu réponds au téléphone. Ouais, tu sais, c'est comme ci, c'est comme ça. Hop, tu réponds. Mais quand toi, tu appelles, c'est après 4-5 jours, 4-5 jours que la personne te rappelle. C'est difficile au fait. Et je me suis fait à l'idée que maintenant, voilà, j'ai 27 ans. Ben, ce que je fais, c'est que je suis chez moi, je me cultive, je travaille. En solo, hein. Je travaille. Et de temps en temps, je vais manger avec une copine, une amie. Mais très rapide, tu vois, je vais manger un repas et tout. On se fait un ciné et tout et basta. Et c'est fini. Mais je continue à travailler sur moi-même, je continue à me cultiver, je continue à faire des projets. Quand je vois que, je sais pas s'il y a quelqu'un que j'apprécie bien son travail, j'essaye de faire une collaboration avec. Si quelqu'un me propose une collaboration, j'essaye de faire une collaboration avec. Si c'est quelqu'un qui veut que je lui fasse une pub, je lui fais la pub, des trucs comme ça. Et au fait, dans mon âme et dans mon esprit, je suis devenue plus sereine. Et je prie. Je commence à faire des prières, je prie beaucoup. Et ben, c'est dingue, mais ça change quoi. Les jeunes, au fait, ce que je voulais vous donner comme conseil, là on est au mois de juillet. Vous voyez, c'est les vacances. Le mois de juillet, c'est les vacances. Ce que je voulais vous conseiller, c'est que passez votre permis. Le permis, c'est très important. C'est très important d'avoir le permis. Quand tu as le permis, tu peux te déplacer partout. Même si ce n'est pas ta voiture, même si c'est la voiture de ta mère, même si c'est la voiture de ton père, de ta grande soeur, de ton grand frère. Mais au moins, tu peux te déplacer et tout. Passez votre permis. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Quand vous avez un rêve, ne lâchez pas votre rêve. Allez au bout de vos rêves. Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi dans la vie parce que, tu sais, quand tu vas faire n'importe quoi, après tout ce que tu fais, ça va te suivre au fait. Ça va te suivre. Moi, je suis la première, hein. J'étais la première à faire les plus grosses bêtises de la vie. Et au fait, on remarque que quand on fait les bêtises, après, ça nous rattrape. À chaque fois qu'on fait des bêtises, ça nous rattrape. Donc, il faut éviter de faire ça. Si, par exemple, tu rêves de venir en métropole, mais que tu n'as pas encore les moyens, des trucs comme ça, ne viens pas encore en métropole. Ok, reste dans ton pays. Je ne sais pas si tu es en Guyane, si tu es en Martinique, si tu es en Guadeloupe. Attends un peu, 1 an, 2 ans, et après tu viens. Même si ça va être un peu tard, mais il ne faut pas aller plus vite que la vie. Un autre point, c'est que la concurrence. Parlons un peu de la concurrence. Les gens aiment trop la concurrence sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que toi et moi, on n'est pas pareil. Toi et moi, on n'a pas le même physique. Toi et moi, on n'a pas les mêmes cheveux. Toi et moi, on n'a pas la même façon de penser. Toi et moi, on ne voit pas la vie de la même façon. On n'a pas les mêmes projets. On n'a pas le même mari. Donc, il faut éviter d'être en concurrence avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, avant, je me disais, tchè, mon Dieu, cette personne a acheté un sac de luxe à 2300. Comment elle a fait? Elle travaille pas. Après, je me suis dit, non mais moi aussi, vas-y, je vais m'acheter un sac. Je vais m'acheter un sac à 10. Je vais m'acheter un sac à 3000. 3000. Et tout l'argent que tu as travaillé là, tu vas aller te dépenser dans des sacs, dans des trucs. Faut arrêter les conneries. Et au fait, quand tu dis, mais c'est pas grave. Cette personne a acheté un sac à 3000. Tu sais pas comment la personne a fait pour acheter son sac à 3000. Et tu es là, moi aussi, je vais aller acheter. Ma soeur, porte ton sac à 5 €. Des fois, même ton sac à 5 € est plus joli que le sac à 3000. Porte ton sac à
3 euros, 4 euros. Crée ton propre style. Crée ta personnalité. Il faut savoir, parce que moi, je m'identifie à des personnes. Tu vois, par exemple, je vais m'identifier à une influenceuse que j'aime bien, Chloé Kitembo. Chloé Kitembo. C'est une fille que je trouve belle. Je trouve que sa couleur de peau est magnifique. J'aime bien comment elle met ses perruques. J'aime bien son style et tout. Ben, je m'identifie à elle. S'identifier à quelqu'un, ça ne veut pas dire faire concurrence avec la personne. S'identifier à la personne, ça veut dire « Ah, tiens, on a presque la même couleur de peau. Ah, tiens, j'aime bien sa perruque qu'elle porte là. Attends, je vais essayer de faire à peu près le même style, même si c'est pas exactement pareil ou des trucs comme ça. » Il faut arrêter parce que j'ai remarqué que on est beaucoup souvent en concurrence et tout. Alors qu'on n'a qu'une vie, quoi. On ne profite pas de la vie. On est plus en concurrence avec les gens sur les réseaux. Plus en concurrence avec un tel sur les réseaux. Un tel a acheté son Louboutin à 800 euros. Toi aussi, tu veux courir aller acheter Louboutin à 800 euros. Tu fais chier à ta mère pour te donner l'argent. Alors que ta mère même, elle galère. Il faut qu'on arrête, au fait. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler très clairement. En fait, moi, je ne suis pas en concurrence avec les autres. Moi, je suis moi-même. Vous voyez, je viens vers vous. J'ai mis un peu de gloss là, vite fait. Mais des fois, j'aime bien mettre mes petites perruques et tout. C'est chou. Des fois, j'aime bien être naturelle aussi. C'est pas tout le temps porter perruque, porter perruque, porter perruque. C'est pas tout le temps maquillage, maquillage, big maquillage là et tout. Non. Des fois, comme je fais la vidéo là, des fois, j'aime bien être au naturel aussi. J'ai mis mon petit gloss. Je viens vous parler tranquillement. Les gens, ils comprennent pas ça. Et voilà, je voulais vous parler de ça. Aujourd'hui, j'avais envie de parler. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des conseils. Ayez vos propres projets. Je vais vous dire un truc que j'ai appris dernièrement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, je l'ai appris dernièrement, là. Quand tu passes ton permis, quand tu passes ton code, quand tu fais une formation, quand tu fais cuisinier, par exemple, tu veux être cuisinier étoilé, cuisinière étoilée, des trucs comme ça. Quand tu fais ton projet en silence. Fais ton projet en silence parce que j'ai remarqué que à chaque fois, quand je disais ce que j'allais faire comme projet, à chaque fois, le projet n'aboutissait pas. Dès que je passais un casting pour un film, je me disais, ouais, je vais aller passer un casting pour tel film. Je le disais sur les réseaux, j'étais trop contente. Du coup, je partageais avec tout le monde. Ben, ce casting-là, je ne l'avais pas. Depuis que j'ai commencé à fermer ma bouche, quand je vais faire mes projets, c'est quand les gens voient bim, 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 bim. Ils disent, ah, c'est ça qu'elle faisait. Ah, c'est ça qu'elle faisait. Chut, apprends à te taire. Apprends à ne pas être en concurrence avec les autres sur les réseaux sociaux. Apprends à ne pas être en concurrence avec les autres sur les réseaux sociaux. Crée ta propre personnalité. Crée ta propre vie. Crée ton propre style. Si quelqu'un n'aime pas, c'est pas grave. C'est ton style. Ok? Si on ne te trouve pas belle, c'est pas grave. Il y a des gens qui te trouvent belle. Il y a des gens qui te trouvent beau. Ok? C'est pas grave. Si tu te dis, ah, regarde cette fille, elle me dit que je suis pas belle. C'est pas grave. Tant que ta famille te trouve jolie et tout, c'est l'important. C'est le plus important. Parce que on vit, vous voyez là en plus avec le confinement, tout ça, on est dans une... C'est bizarre, la vie en ce moment, elle est trop bizarre. Il y a des gens qui meurent par-ci, par-là et tout. C'est pas le moment là. Crée ta petite vie. Même si tu touches 1000 euros par mois, c'est pas grave. 1000 euros par mois, tu prends 100 euros, tu mets de côté tous les jours, tu mets de côté. Pas tous les jours, mais tous les mois.
tu mets de côté. Mets un peu de côté petit à petit. Et après, 5 ans après, tu as un petit quelque chose. Voilà. J'avais besoin de vous parler, j'avais besoin de donner des conseils. Abonnez-vous à ma page Facebook quand même. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je vois que vous regardez mes vidéos mais que vous vous abonnez pas. Si vous êtes hypocrite là, restez là-bas. Hein. Abonnez-vous et voilà. Moi je suis quelqu'un, en fait, je suis très simple. En fait, peut-être que quand vous me voyez sur les réseaux, vous dites « Ah, elle se la pète, non, non. » Non, je suis quelqu'un de très très simple. Si tu as envie de me laisser un message en privé, laisse-moi le message en privé, tu vas voir que je vais te répondre. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je réponds à tout le monde. Par contre, quand tu m'envoies ton message, n'envoie pas salut. Envoie salut avec le message que tu as envie d'écrire, mais n'envoie pas juste salut, bonjour ma belle. Envoie bonjour ma belle, je voulais te demander quelque chose. Je voulais te dire, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je réponds, mais si tu envoies salut, moi après je dois répondre salut. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? C'est fatigant. Imagine, 3000 messages, salut, salut, salut. C'est trop. Voilà. C'était Stérella dans sa phase sérieuse. Vous avez vu, j'ai été très sérieuse là. J'ai pas fait de blagues ou des trucs comme ça. Donc, voilà, je vous aime. Voilà, je vous envoie de l'amour. Faites des prières et avançons ensemble. Je vous aime. Mouah.